Salut à tous et à toutes mes petits raccoons, comment allez-vous? Moi ça va, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, une vidéo pour prendre pour exemple quelqu'un qui voudrait vivre en Thaïlande avec 1000 euros de budget. Budget serré vu que la Thaïlande quand même les prix ont augmenté. Et d'autant plus serré puisque moi j'ai décidé de m'attaquer à la partie la plus difficile, Koh Samui. Voilà, l'île, je pense une des îles les plus touristiques avec Phuket et l'île la plus chère aussi avec Phuket. Voilà, donc des îles, voilà. Vivre avec 1000 euros en Thaïlande, on peut le faire. Il y en a beaucoup qui diront qu'il faut 2000, 2005, etc. parce que c'est des Américains et qui savent pas gérer leur argent. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer que même avec 1000 euros, on peut vivre à Koh Samui. J'ai bien dit vivre et pas survivre, voilà. Après, chacun a sa vision de la vie, de l'argent, de comment il veut vivre, etc. Il y en a, voilà, qui, pour eux, s'ils vivent pas dans des palaces et qu'ils n'ont pas 150 prostituées à côté d'eux, pour eux, c'est pas la vie. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut très bien vivre avec 1000 euros. Voilà. Alors, première chose, on va regarder le cours du BAT. Le cours du BAT, actuellement, il est à 35,40. 35,88, 36,18, 36,49. On va prendre 36 d'indice de référence de la vidéo. Je suis gentil de prendre 36 parce que là, vous savez, c'est la haute saison. On est mi-février, c'est encore la haute saison pendant un mois ou deux. Je prends vraiment quand je vais faire rentrer ces 1000 euros de budget. Je pars avec un taux de change à 36 alors que franchement si vous attendez mai, vous voyez, l'année dernière il était à 39, l'année précédente il était à 38 en juillet, donc là je ne peux pas prévenir l'avenir, mais vous voyez bien que même si le BAT baisse, enfin le BAT augmente comparé à l'euro, vous voyez bien quand même qu'il y a des périodes, avril ça augmente, octobre, juillet, vous voyez, à chaque fois en juillet, ça remonte, voilà. Donc, je vais prendre 36 comme indice de référence. Et des fois, je prendrai même 35-40 parce que je vais faire directement les calculs ici. Si vous êtes un peu malin, vous arriverez à changer des battes à 36-37 si vous préparez bien votre périple à l'avance. Alors, on va commencer par se loger, voilà. Tout bête, avoir un toit sur la tête, voilà. Donc, moi, je peux vous proposer... Rent on Koh Samui, voilà. Très bonne page, 39 000 membres, voilà. Je vous conseille de sélectionner des pages où il y a vraiment beaucoup de membres. Vous pouvez trouver sur place aussi de bonnes affaires, mais voilà, sachez que c'est un site bien sympa. Alors avec 1000 euros de budget, on va pas s'octroyer des villas extraordinaires, mais vous pouvez voir que là, bon, à 7500, ça fait à peu près 210 euros. Bon, pour 210 euros, déjà, vous avez une chambre. Nous, avec un budget de 1000 euros, on peut se permettre d'aller au-delà en termes de loyer. Donc là, vous voyez Koh Samui, là, vous avez l'aéroport, là, vous avez Chaweng, si je dis pas de bêtises, c'est là ou là, Fisherman Village, etc. Donc en fait, si vous voulez, vous avez toute cette zone qui va être intéressante, comme je l'ai dit, l'aéroport, du nord jusqu'au sud, centre, etc. Après, ici, c'est un peu plus familial, un peu plus tranquille, mais c'est des zones qui peuvent être aussi très intéressantes. Ça dépend de ce que vous cherchez dans votre voyage à Koh Samui. Voilà. En attendant, premier bien, 211 euros. C'est pas le luxe, on va pas se mentir, mais c'est tout à fait viable. Ensuite, là, on a une maison à 10 000 bahts, elle est sympa. Alors par contre, isolation pas top, hein, vous voyez, c'est juste une tôle qui est posée, donc il va faire chaud. Je sais pas s'il y a la clim, voilà. 10 000 bahts dans le centre, bon. Après, à voir s'il autorise à faire des petits travaux, si vous pouvez mettre 500 euros pour faire, je sais pas. Bon, après, c'est de la location, donc bon, on peut s'en passer, on peut voir autre chose. Tac, ici, 8000 bahts. Vous voyez, il y a des trucs, franchement, même à Samui, il y a des trucs à 200 euros, tu vois, et pourtant, c'est bien placé, on est proche de l'aéroport. Voilà, c'est une chambre, tout ce qui est plus classique, donc c'est pas... voilà. Pas très très cher. Là vous avez du 13 000. 13 000 aussi, ce qui fait à peu près 300 euros. Voilà. Donc nous, on va partir sur un budget. Vous avez vu, on a du 7 000, du 8 000, du 10 000, du 13 000. On va partir sur 10 000 de budget. Je vous promets que c'est faisable. Après, voilà, vous pouvez partir sur du 30 000, mais après, vous allez me bouffer du riz, quoi. Là, vous allez pas faire grand chose. Donc vous voyez, 8 500 là aussi. Bon, après, ça a l'air plus d'être un local commercial, mais peut-être vous pouvez l'aménager. Bon, moi, j'irai pas y vivre personnellement. Mais à partir de 10 000, vous avez des trucs quand même
qui sont viables. Franchement, le truc que j'ai montré un peu plus haut à 10 000, il est pas mal. Après, si vraiment vous voulez taper du 20 000, vous allez avoir des trucs vraiment, vraiment cool. Mais bon, nous, à 1000 euros, enfin à 1000 euros par mois, on va se permettre des petits logements comme ça. Voilà, là aussi, 15 000 bahts. Franchement, ça va très bien, ça, tu vois. Et en plus, là, on est vraiment très, très, très bien placé. Donc, franchement, si vous cherchez un peu, on va mettre 10 000 euros de budget. 10 000 euros. Fou 10 000 bahts de budget, logement. Donc, 10 000 bahts. Et on va rajouter, vous savez quoi, avec l'électricité, souvent il y a la Wi-Fi qui est compris, etc. Il y a même l'eau, des fois il y a même l'électricité. Vous savez, je vais rajouter 1500 bahts pour l'électricité, etc. Donc un loyer de 11 500 bahts, je pense que c'est tout à fait possible. Donc on va diviser par 36 et on va arriver sur 319 euros. Donc 319 euros, voilà. Donc là on a déjà le logement, voilà. Ensuite, l'essence et le scooter. Alors le scooter, moi je vous recommande d'acheter un scooter, surtout si vous partez 6 mois. Là l'exemple il est pour 6 mois ou plus, voilà. Je pense que 6 mois c'est bien, après vous n'allez pas y vivre, après vous pouvez partir vivre en Thaïlande toute l'année, mais bon, 6 mois c'est pas mal. J'aime bien qu'on fasse ce petit format sur 6 mois, voilà. Donc l'essence avec le scooter, je vous conseille de l'acheter. Vous allez l'acheter pour 400 euros, 500 euros, vous n'allez pas arriver les poches vides, mais plutôt que de louer un scooter qui va vous coûter une blinde à 80 euros par mois ou 60 euros par mois, vous allez multiplier par 6 mois, vous allez perdre presque 400 balles. Vous l'achetez, vous le revendrez le même prix s'il le faut, même plus cher. Surtout, voilà. Donc, l'essence, franchement, vous en avez pour 15 euros. Je vais pas vous mentir, vous avez 15 euros d'essence, ça coûte que dalle l'essence. Si vous roulez même 15 euros, c'est pas en roulant très peu, hein. Vous pouvez rouler pas mal avec 15 euros, hein. Ça fait 50 centimes par jour. Franchement, je vous promets que ça suffit. Voilà. Ensuite, la nourriture. Alors, je vous ai concocté un petit programme. Alors, du coup, vous allez manger un repas thaï tous les jours. Donc, le repas thaï, je vous ai compté 80 bahts. Donc, 80 bahts, je peux vous assurer que vous pouvez trouver des pâtes thaï à 50 bahts, 40 bahts, 60 bahts. Donc là, je vous rajoute soit une boisson, soit je vous rajoute un petit accompagnement avec. Voilà. Donc, vous allez manger un plat thaï le midi. Le matin, pardon, je vous ai mis 40 bahts le matin pour manger. Donc pourquoi 40 bahts? Parce que les œufs ça coûte que dalle, surtout en Thaïlande. Donc vous allez manger 2 ou 3 œufs avec un peu de pain de mie, un petit blanc de poulet ou une connerie, un petit fruit, etc. Je peux vous promettre qu'avec 40 bahts, vous allez vous en sortir. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis le repas du soir à 150 bahts. Donc voilà, j'ai pas fait le crevard avec vous. 150 bahts, vous pouvez manger un plat dans beaucoup de restaurants, hein. Il y a beaucoup de restaurants, même à Fisherman, etc. Même dans des trucs un peu touristiques, vous pouvez avoir des plats pour 120 bahts. Voilà, un plat voilà, qui est pas mal, qui est à la limite de l'européen. Voilà. Donc, ça nous fait un budget de 225 euros par mois. Après, vous allez voir, vous inquiétez pas, pour tout ce qui est extra, etc. À la fin de la vidéo, je vais vous prévoir un petit tableau pour vous rajouter des cafés, des trucs, est-ce que vous voulez, voilà. Alors ensuite, la case la plus importante, ça va être, enfin pas la plus importante, pardon, je dis n'importe quoi. Le sport, ça va être très important, mais pas la plus importante non plus. Donc là, j'ai trouvé une petite salle. Les salles, elles coûtent cher hein, sur Samui, etc. Mais j'en ai trouvé plusieurs. Vous voyez là ici, on est sur 1200 bahts le mois. Vous pouvez même prendre à 3200 les 3 mois ou 6500 les 6 mois. Donc bon, j'ai pris comme référence 1200 bahts. Voilà, je suis gentil, je pourrais prendre 6005. Ça pourrait me faire baisser, vous savez, la mensualité. Mais vous savez quoi? Je vais mettre 1200. Comme ça, à la fin, vous ne pourrez pas me dire, ah oui, là, comme ça, parce qu'à la fin, il y aura des petits euros qui vont traîner. C'est ces petits euros qui vous permettront de prendre un petit café, de prendre un petit jus de mango, un petit truc et tout. Donc voilà, commencez pas à être tatillon sur l'argent. Donc 1200 bahts. Donc 1200 bahts, on va diviser par 36. Encore une fois, je divise pas par 37 ou 38 et tout. Je vous prends pas en traître. Je divise par 36. Donc ça nous fait 33 euros. Voilà, 33 euros. Donc pour avoir une salle de sport, vous pouvez y aller quand vous voulez. Voilà, la salle de sport, vous voyez, elle est rudimentaire, mais vous voyez, voilà, vous avez pas mal de machines. Vous avez l'espace cardio, vous avez les poids libres, vous avez tout ce que vous voulez. C'est très bien. Voilà. Donc ensuite, l'assurance. L'assurance, j'ai cherché. Donc là, pareil, j'ai pas fait de comparatif extraordinaire. Ah putain, ça s'est enlevé, mais ça faisait 257 euros si je dis pas de bêtises. 250 euros, ça faisait 83
€ par mois. Donc c'était 250 € pour 3 mois l'assurance. Voilà. Donc ça c'est AXA, c'est sans avoir négocié, c'est sans avoir truc. Je suis sûr que vous pouvez avoir moins que 250 €. Là c'était pour 3 mois. Pourquoi est-ce que j'ai pris sur 3 mois alors que je compte partir 6 mois dans mon truc théorique? C'est qu'en gros, vous allez avoir 3 mois qui vont être offerts offert 3 mois qui sont compris normalement dans votre carte de crédit, donc les rapatriements, les soins hospitaliers, etc. Vous en avez des fois pour 100 000 € ou plus, surtout si vous avez une gold, etc. Donc la plupart, les 3 premiers mois sont couverts et c'est au-delà des 3 premiers mois. Donc ces 3 mois, vous allez payer 250 €, ça vous fait une mensualité à 83 €. Donc vous payez 83 € pour 3 mois. Voilà, donc 83 € pour 3 mois, sauf qu'on va le diviser par 2. Vous êtes d'accord? 83 divisé par 2. Pourquoi je le divise par 2? Parce que les 3 premiers mois sont pris en charge. Voilà. Donc ça fait 41,50. J'espère que vous me suivez dans le calcul. Hein. C'est rien de fou ce que je viens de dire. Hein. Voilà. Tac. Ensuite, donc ça fait 41 € par mois. Téléphone. Donc téléphone, j'ai trouvé un truc sympa. Il y a Free, 350 Go. Donc ça, c'est depuis la Thaïlande. Vous avez 35 Go, donc ce qui suffit, surtout si vous avez le Wi-Fi gratuit à la maison, dans la plupart vous l'avez. Appel SMS illimité, nanani, nanana. Allez, 20 balles, merci, au revoir, ça c'est terminé. 20 €. J'essaie de pas trop parler en bas parce que ça casse la tête à tout le monde. Le visa, vous savez, c'est 60 jours. Vous pouvez extend de 30 jours et ça coûte 48 €. Donc ça, vous allez pouvoir le faire 2 fois, donc ça va coûter 100 €. Donc sur un voyage de 6 mois, ça va vous faire 100. Vous allez faire 2 fois divisé par 6. Je vais le lisser, donc ça fait 16 € par mois pour pouvoir étendre le visa, même si vous allez payer que 2 fois. Bon, après, 48 € x 2, ça fait 96 €. Comme je l'ai dit, divisé par 6 mois, ça fait 16 € par mois. Si vous décidez de ne pas étendre votre visa et de, par exemple, quitter le territoire, par exemple, si de Koh Samui, vous arrivez à trouver un vol aller-retour à, je sais pas, à 70 € par exemple, pour aller au Vietnam, et vous restez une semaine, le Vietnam, par exemple, c'est encore moins cher. Donc, bon, certes, vous aurez peut-être 2 fois à payer le logement si vous avez déjà votre précédent logement qui est pris à Koh Samui. Mais ça peut être une opération, vous voyez. Vous pouvez, bon, si vraiment vous êtes ric-rac et vous décidez juste de faire l'extension, vous payez, voilà, on va s'arrêter aux 16 € mensualisés, ça ira très bien. Mais si vous voulez utiliser cet argent pour quitter le territoire, si vous arrivez à trouver un ferry pas cher du tout pour sortir, aller en Malaisie ou je sais pas où, et mieux rentabiliser cet argent, ça peut être sympa. Voilà. Bon, nous, on fait le raccoon, donc bon, on va se contenter de ça, mais on pourrait faire plus. Voilà. Donc, en soi, on a notre logement, on a notre essence de scooter, on a le scooter qu'on a acheté. Voilà, vous allez arriver avec 500 balles, vous avez au moins 500 balles sur le compte, ou je sais pas, vous n'arrivez pas en Thaïlande avec 500 €, je l'espère pour vous. Donc voilà, le scooter, vous le revendrez à la fin, vous n'aurez pas perdu d'argent. Donc me dites pas, ah oui, le scooter, il faut le compter. Non, faut pas le compter. T'arrives, c'est comme un achat immobilier. T'arrives, tu l'achètes, tu l'utilises un peu et tu le revends. Voilà. Donc 15 €. La nourriture, je vous ai mis 3 repas par jour. J'ai pas fait le crevard avec vous. Comme je vous l'ai dit, on va rajouter des extras après peut-être si vous voulez. Si vous voulez rajouter 50 €, vous pouvez le faire. Le budget le permet. Hein. Le sport. Il y en a qui y vont pas, mais il faut y aller à la salle de sport, c'est important. 33 €. L'assurance, vous voyez, l'assurance, je l'ai même pas négocié. J'ai pris une simulation en ligne. Là, ça s'est enlevé parce que je sais pas, j'ai mis trop de temps, mais c'était 250 € et j'ai pris pour une personne de 40 ans. Voilà, c'est bien important. Il y en a qui diront, ah oui, moi j'ai 70 ans. Ben, tu paieras plus cher si tu veux. J'ai pris un âge moyen, j'ai pris un âge médian. Il y en aura qui vont payer moins cher parce que ils sont plus jeunes. Voilà. Je peux pas faire du cas par cas, vous comprenez bien. J'anticipe déjà les objections, voilà. Le téléphone, 20 € par mois, ça c'est parfait. Je suis sûr qu'il y a encore un moyen de trouver moins cher que ça. Vraiment, si on fait le raccoon, il y a moyen de trouver à 10 balles. Mais voilà, je mets à 20 balles, j'ai pas joué au con. Le visa, c'est fixe, donc voilà. Donc, le logement, donc on est, comme je l'ai dit, à 319 € avec Internet, l'eau et l'électricité. L'essence, on est à 15 €. La nourriture, on est à 225 €. Le sport, on est à 33 €. L'assurance santé, on est à 41,50 €. Le téléphone, on est à 20 €. Et le visa, on est à 16 €. Donc là, pour l'instant, je vais vous dire, déjà, vous avez déjà vos besoins primaires qui sont assouvis. Et on arrive à 669,50 €. Voilà.
Donc ça c'est vraiment le raccoon. Si vraiment il y en a un qui veut faire l'expérience, je le sponsorise. Non, je rigole, je le sponsoriserai pas. Putain, j'arrive pas à le foutre en gras, ça, je suis vraiment un noob. Hein. Bon, on s'en branle. Allez, ça fait 669 euros. Donc, vous voyez, déjà, avec 670 euros, on peut vivre. On peut s'alimenter 3 fois au lieu et pas 2. On peut aller au sport. On a une assurance santé. On n'est pas obligé d'avoir une assurance santé. Hein. Voilà, on pourrait avoir un logement à 7500 bahts. On en a pris un à 11 500. On pourrait avoir un téléphone à 10 euros et pas... Bon, voilà. 670 euros, on a déjà notre base. Voilà. Donc, il va nous rester 230 euros pour se faire plaisir. Voilà. Donc, massage, muay thai, habits, cosmétiques, excursion, café. Vous avez 230 euros pour vous faire plaisir. Vous voulez vous payer un petit ferry pour aller à Koh Phangan. Voilà, vous payez un ferry 7 $. Ça fait 6 euros. Vous faites aller-retour, ça fait 12 euros. Si vous voulez vous prendre une nuit d'hôtel, je sais pas où, ça fait 30 euros. Vous faites une excursion, ça fait 42 euros, vous voyez. Si vous voulez vous envoyer du Muay Thai, donc je vous ai trouvé un truc de Muay Thai, je vous ai trouvé un club, donc des clubs de Muay Thai. Moi j'adore le Muay Thai. Je vous ai trouvé des séances à 350 euros la leçon en groupe. Vous pouvez trouver à 300 euros. J'ai même déjà trouvé à 300 bahts, pardon, la séance, donc ce qui fait à peu près 9 euros. Ouais, c'est ça, 9 euros la séance. Donc vous pouvez vous entraîner une fois, 2 fois par semaine si vous voulez. En fait, une fois qu'on a ce tronc-là de 670 euros, c'est-à-dire que voilà, vous avez 230 euros pour faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous acheter des habits, franchement, moi les habits, je me suis acheté... attends, ils sont où ces putains de lunettes ? Là, je me suis acheté, c'est des copies de lunettes Prada. Franchement, c'est de la frappe, tu vois. Genre on dirait vraiment des... On dirait des vrais. Ça n'en est pas. Je les ai achetés 4 euros. J'ai acheté un short Under Armour pour le sport. Je l'ai acheté 5 euros. Donc, tu vois, avec 9 euros, j'avais déjà une paire de lunettes, un short. Je me suis pris un débardeur à 4 euros. Donc, tu vois, en habit, on peut même mettre 25 euros. Parce que franchement, sur 6 mois, 25 euros, tu vois, ça va faire 25 x 6. Ça va faire, je sais pas, 140 euros d'habillement. Franchement, c'est cool, tu vois. Cosmétiques, on peut rajouter, je sais pas, vous les meufs, vous abusez, tu vois, mais en Thaïlande, ça coûte que dalle, je pense, tu vois, donc 20 euros. Tu peux rajouter 20 euros de plus pour les cosmétiques. Donc, quand je dis cosmétiques, t'achètes une crème solaire à 7 euros, t'achètes un petit coupe-ongle, t'achètes une connerie, t'achètes une crème pour le visage, tu vois. Et je vous mets 20 euros par mois, hein. Ça veut dire que franchement, nous les mecs, on s'en tape, tu vois. Surtout, il y a du savon, des trucs, ça coûte que dalle, ça coûte 1 euro, truc. Moi, je vous mets 20 balles par mois. Vous pouvez vous faire plaisir, vous voyez. Ensuite, donc les massages, moi j'en ai trouvé à 350 bahts, même à 300 bahts dans certaines zones. Si vous allez dans les zones commerciales, ça va être 400 bahts le massage de 1 heure. Vous pouvez vous permettre de vous faire masser, allez, une fois par semaine, même 2 fois par semaine, mais une fois par semaine en vrai pour pouvoir continuer à apprécier convenablement. Voilà, une fois par semaine, ça peut être pas mal. Donc sur un massage à 350 bahts x 4, ça fait 1400 bahts. Donc 1400 bahts divisé par 36, ça fait 39 euros, 38,88. Donc on va mettre 39 euros. Ça, c'est votre budget massage. Donc le Muay Thai, vous savez quoi? Je vais vous mettre une séance par semaine. Voilà. Comme ça, en plus de la salle de sport, en plus des massages, vous pouvez aller vous entraîner une fois par semaine au Muay Thai pour vous dépenser et vous faire plaisir. Voilà. Donc le Muay Thai, on a dit c'était 350, on va faire x4. Ça fait 1400. Donc 1400 divisé par 36, ça fait 38,88. On va mettre 39 euros. Voilà, on va pas faire le truc. Donc là, 669 plus 39 plus 39 plus 25 plus 20. Donc là, moi, je suis à 792. Je suis à 792 euros. Vous voyez? Donc on va continuer. On va l'épuiser. Je vous promets, on va l'épuiser ce truc. Donc vous savez quoi? Vous aimez le café. Le café, c'est votre truc. Vous aimez trop le café. Vous envoyez un petit café. Vous savez quoi? Vous envoyez un café par jour. Voilà, un petit café à 40 bahts. Hein. Un café qui va coûter le prix d'un repas. Vous voyez? Café, voilà. Donc vous allez vous en envoyer un par jour. Donc ça vous fait 1200 bahts par mois. Ça vous fait 33 euros. Donc on s'envoie 33 euros de café par mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va s'envoyer, tu sais quoi? On va sortir un peu, on va s'envoyer des cocktails là à l'Elephant Beach Club. On va sortir, tu sais quoi? On va sortir 2 fois par semaine. Et à chaque fois qu'on sort, on va s'envoyer 2 cocktails et des cocktails à 5 balles. Donc ça va faire 20 euros.
20 euros, 20 euros enfin, 10 euros le vendredi, 10 euros le samedi, 10 euros le vendredi, 10 euros le samedi, 10 euros, donc ça fait 20, 40, 60, 80, voilà, ça fait 80 euros de sortie. Alors après, vous n'êtes pas obligé de vous envoyer des cocktails, vous pouvez vous envoyer, des bières, vous pouvez vous envoyer, à la place de ces 80 euros, si vous ne buvez pas d'alcool, vous pouvez vous envoyer un petit joint dans une boutique de CBD, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous voyez. Donc, franchement, sur les 80 euros, franchement, je suis hyper gentil avec vous parce que ces 80 euros là, moi perso, je les mettrais pas dans la boisson. Je les mettrais dans acheter de la nourriture supplémentaire. Vous voyez, les 225 euros, franchement, je finirais de m'envoyer des shakers, des protéines, des vrais trucs, quoi, tu vois. Donc là, on est à 905 euros, vous voyez. Et ensuite, on a oublié le linge. Donc, il y a le linge aussi. Le linge, c'est important. On s'est envoyé laverie. Laverie, putain, je sais plus combien c'était. Moi, j'ai payé combien? À chaque fois, je payais 3 euros à chaque fois que j'y allais. Donc, ça fait 3 euros. Si vous y allez, 3,50, mettons, vous y allez 3 fois par mois. Parce que quand je paye 3 euros, c'est parce que c'est pas énorme, tu vois. Donc, je rajoute 10 euros de laverie par mois, tu vois. C'est quoi? Je vais même mettre 15 euros. Je mets 15 euros de laverie. 15 euros de laverie. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Franchement, là, on est à 920 euros. Dites-moi, j'ai l'assurance, j'ai le téléphone, j'ai de l'essence, j'ai des massages. Les mecs, si vous voulez aller voir des meufs, vous pouvez les 100 balles qui restent. Qu'est-ce qu'on fait des 100 balles? Franchement, de quoi vous avez besoin? Vous avez l'estomac rempli, vous avez fait du sport, vous avez erré dans la ville, vous avez... Enfin voilà, on est sur une île, on va s'envoyer des coconuts. Je vous ai mis 30 balles de café, 80 euros d'alcool, je vous ai mis des cosmétiques, je vous ai mis... Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez internet, vous avez des trucs, je sais même pas ce que je peux rajouter. Là, on est à 920 euros là. 920 euros, franchement, je sais pas. Faudrait demander à ChatGPT. Qu'est-ce qu'on fait avec 80 euros? On va mettre des points d'interrogation. Vous avez sûrement un hobby. Je sais pas, vous allez économiser. Épargne. 80 euros, vous allez mettre sur de la crypto. Vous allez les économiser pour faire un trajet, pour faire une excursion à Koh Phangan. Voilà. Une fois dans le mois, vous avez le droit de faire une excursion à Koh Phangan. Vous avez le droit de, comme je vous l'ai dit, au lieu de... C'est là que c'est intéressant parce qu'il va rester 80 euros. Donc ces 80 euros là, ce qui est intéressant, c'est que le visa, ça nous coûte 96 euros. Donc par exemple, au lieu de payer des visas, vous allez rajouter les 80 euros qui restent avec les 96 euros de visa. Sauf que les 96 euros de visa, au lieu de les mettre dans le visa, vous allez les investir dans un séjour au Vietnam. Donc vous allez regarder un vol Koh Samui Hanoï par exemple, vous allez partir, vous allez trouver un vol à 60 euros, vous allez trouver une piole à 10 euros ou 15 euros, vous allez rester 4-5 jours ou une semaine et vous allez revenir et en fait vous aurez à nouveau les 2 mois de visa. Donc si vous voulez, vous avez des moyens de jouer, en fait c'est vraiment des ficelles qu'on tire par rapport à vos besoins. Voilà. Il y en a, je sais, vous allez me dire ah mais c'est pas vrai, c'est pas ci, c'est pas ça. Moi j'y suis allé 3 fois en Thaïlande, franchement. Si vous n'y arrivez pas, c'est juste que vous êtes des merdes. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous êtes des merdes. Si vous n'arrivez pas à vivre avec 1000 euros, c'est que vous êtes des merdes. Commencez pas à me dire, ah oui, moi j'ai des besoins, ça se voit que t'as pas d'enfants, ça se voit que ça... Là, on parle d'une personne seule, ok. Si vous avez fait des enfants et que vous avez que 1000 euros par mois, c'est tant pis pour vous. Vous avez qu'à réfléchir, vous avez qu'à travailler avant, épargner et construire quelque chose pour avoir un meilleur salaire que ça. Je veux pas entendre de messages comme ça. C'est comme la vidéo que j'ai faite, combien d'argent faut-il pour arrêter de travailler? Ah, t'as pensé aux impôts, t'as pensé à truc, comme je vous ai dit. Le jour où tu as une rente, tu te domicilies résident fiscal étranger, il n'y a plus de cotisation sociale, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Il y a des réponses, il y a des réponses à tous les problèmes. Donc voilà, je ne peux pas traiter cas par cas. Si tu me regardes Jean-Philippe ou Catherine et que tu me dis moi c'est pas possible, je sais pas quoi, je m'en tape en fait si tu veux. Moi là je te montre qu'avec 920 euros, à Koh Samui, tu vois, je suis bien. Et encore, comme je te l'ai dit, si tu trouves que 11 500 bahts c'est pas suffisant, t'as vu, il y avait des apparts sympas à 15 000. Si tu veux te rajouter ces 80 euros, tu veux les ajouter au loyer pour avoir un loyer, un logement un peu plus sympa. Tu peux le faire, tu vois. Si t'aimes pas le café, t'es 30 euros, pareil. Si tu veux te mettre que 10 euros de café, les 20 euros, tu peux les injecter dans un loyer meilleur. Si toi, t'estimes qu'il te faut que 150 euros pour te nourrir parce que tu manges thaï tous les jours et tu t'envoies du riz et du poulet et ça te va, tu vois, ben voilà. Pareil pour le sport. Si tu veux pas aller à la salle, si tu veux pas faire du Muay Thai, enfin, c'est une balance.
Et franchement, je te promets que n'importe qui avec 1000 balles qui est raisonnable peut très bien arriver à vivre, sortir, aller s'envoyer des pizzas, aller s'envoyer des bières, aller faire du Muay Thai, aller se faire masser, prendre un scooter. Enfin les gars ils me disent à chaque fois mais ça c'est de la survie, c'est de la survie. Mais c'est quoi votre survie? Votre survie elle est dans votre bled à je sais pas où là, à Aubervilliers là, dans votre ville saccagée où vous travaillez comme des yinches et vous voyez pas le soleil parce que vous avez des néons qui vous éblouissent la gueule pendant 8 heures. Voilà, donc choisissez ce que c'est votre misère, hein, les gars, parce que ça, 1000 euros au Koh Samui, c'est pas la misère. Hein. Et encore, je suis gentil parce que j'ai pris Koh Samui. Hein. J'aurais pu m'envoyer du Koh Lanta, j'aurais pu m'envoyer du Jomtien au sud de Pattaya, j'aurais pu faire des trucs avec 1000 euros. Quand il y en a là-dedans, je peux t'assurer que ça se passe mieux. Hein. C'est sûr que voilà. Les raccoons, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.